Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. C'est une longue vidéo, alors commençons. J'ai deux interviews différentes à vous montrer. L'un avec le Dr. Stephen Greer et l'autre avec le Dr. Avi Loeb. Ils sont tous les deux passés sur Newsmax et ces interviews sont vraiment difficiles à trouver. Elles ne sont pas seulement sur YouTube. Donc, j'ai les interviews complètes. J'ai pu les obtenir. Et de quoi s'agit-il? C'est à propos de l'objet Atlas, qui se dirige vers la Terre et que des gens ont dit être un vaisseau spatial extraterrestre. Ce n'est pas, c'est juste une comète, vous savez. Avilob a depuis mis à jour sa position sur cela et penche davantage vers un vaisseau extraterrestre. Il est sûr à 40% selon cette nouvelle interview que c'est un vaisseau extraterrestre. 40% sûr. Je lui donne 40% de chance d'avoir une trajectoire conçue, quelque chose qui a été planifié par une certaine intelligence là-bas. Et vous donnez à cela 40% de chance que ce soit d'une manière ou d'une autre une technologie extraterrestre, 40%? 40%, oui. Et maintenant, le Dr. Stephen Greer a été invité sur Newsmax pour parler de cette comète également. Et c'est très intéressant, cette interview. Vous savez, et cela se passe avant le Dr. Avilob 1, donc, et le Newsmax, Finnerty est son nom, le journaliste, confronte le Dr. Stephen Greer à propos de, hey, vous vous souvenez en janvier, parce qu'en janvier, il est allé chez Finnerty et ailleurs dans son propre podcast, le Dr. Stephen Greer l'a fait et a en quelque sorte promis une divulgation dans un délai de d'abord comme 72 heures à un moment donné. C'était des semaines et des mois, vous savez. Adam Grove lui a demandé quelque chose comme « Hey, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? » Bref, passons à cela. D'abord, nous allons couvrir l'interview du Dr. Stephen Greer sur Newsmax, puis nous passerons à celle du Dr. Avi Loeb. C'est super plate, Vetters, appuyez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Avez-vous entendu parler de l'objet géant qui file à travers l'espace se dirigeant vers la Terre en ce moment même? La comète nommée 3I Atlas était à l'origine considérée comme une comète, mais un professeur de Harvard dit que ce n'est pas le cas. Selon le professeur Avi Loeb, qui va nous rejoindre demain soir, l'objet de la taille de Manhattan a une chance de 0,005% d'être naturel. Objet dans l'espace, et il croit que cela pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre, disant que, je cite, « L'orbite de l'objet faciliterait l'approche d'un engin intelligent vers la Terre sans être remarqué. » Il s'approche le plus du Soleil fin novembre, puis l'objet est caché de la vue de la Terre, lui permettant d'effectuer une manœuvre secrète à grande vitesse pour ralentir et se préparer à une attaque pour X. Maintenant, j'ai votre attention, j'espère, mais ce qui est encore plus mystérieux, c'est que l'objet a commencé son voyage de 80 ans à travers la galaxie de la Voie lactée, juste au moment où l'humanité a commencé à diffuser largement des émissions radio dans l'espace. Et sans protocole international pour un éventuel contact extraterrestre, je dirais simplement que certains scientifiques sont au moins un peu préoccupés. Mais nous avons l'invité parfait pour expliquer ce qui se passe. Nous rejoignons maintenant, pour en savoir plus, le fondateur du projet Disclosure, le Dr. Stephen Greer. Dr. Greer, c'est un plaisir de vous revoir. Donc, juste quelques... Oui. Donc, cet objet, découvert avec un petit télescope, comme un amateur pourrait avoir ce télescope, il a été trouvé près du Chili. Il est d'une certaine manière plus illuminé que les comètes typiques. Sa trajectoire est inhabituelle. Il est sur le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil et il accélère en ce moment. Que pensez-vous que c'est? Eh bien, c'est moins probable que ce soit un objet extraterrestre fabriqué qu'un type d'astéroïde rocheux aérien. Maintenant, savoir s'il représente une menace pour la Terre est une autre question. Nous savons d'un opérateur de la Delta Force nommé Jake Barber et son équipe qu'il y a des années, il y avait un astéroïde qui aurait pu frapper la Terre et qui a été intercepté et ne nous a pas frappé parce qu'un véhicule extraterrestre l'a éloigné de la Terre. Donc, vous savez, de manière intéressante, Wernher von Braun, en 1974, a prédit que les opérations de guerre psychologique essayant de susciter une sorte de cabale mondiale de pouvoir totalitaire autour de la peur des extraterrestres dirait qu'initialement, avant de simuler un événement extraterrestre, il créerait des menaces d'astéroïdes et provoquerait une panique à ce sujet. Donc, j'ai tendance à être sceptique quant à ce genre de peur et de battage médiatique autour de ce genre de choses. Évidemment, nous devrions mieux l'observer. Je suis d'accord pour envoyer une sorte de vaisseau spatial qui pourrait l'examiner de plus près. Mais vous savez, une comète est très différente d'un gros rocher de type astéroïde qui aurait pu être errant et se déplacer. Donc, vous savez, encore une fois, je pense que nous devons obtenir de meilleures informations à ce sujet. D'accord. Donc, vous ne pensez pas que c'est un vaisseau spatial extraterrestre?
Je pense que c'est peu probable. Et en fait, Dr. Loeb a en quelque sorte dit que c'était une sorte d'hypothèse comme un exercice académique, mais qu'il ne pensait pas vraiment que c'était un vaisseau spatial extraterrestre. Il a rétracté cela. Demain, oui. Certaines personnes à la maison se demandent, eh bien, pourquoi Finarty fait-il cela? Pourquoi s'intéresse-t-il à ce genre de choses? Regarde. Parce qu'éventuellement, ce sera le bon, Dr. Greer. Vous le savez. Oui. Maintenant, il y a encore plus dans cette interview et nous y reviendrons. Oui, j'ai un peu coupé en deux ici. Ce qui est intéressant avec le journaliste de Newsmax ici, c'est qu'il essaie vraiment de faire dire au Dr. Stephen Greer, c'est un vaisseau spatial extraterrestre, n'est-ce pas? C'est juste tellement intéressant. Et je pense que c'est ce que Step pensait qui arriverait et le Dr. Stephen Greer est très évasif à ce sujet. Vous savez, Dr. Stephen Greer, vous savez, est aussi en quelque sorte raisonnable ici, je dois l'admettre, n'est-ce pas? Et il fait un bon point en disant que, vous savez, si ces vaisseaux arrivaient, ils seraient interdimensionnels. Je veux dire, ils seraient déjà là. Ils ne voyagent pas plus lentement que la vitesse de la lumière, vous savez. Ils voyageraient bien plus vite que ça. Donc, c'est un point intéressant avec lequel je suis d'accord, pour être honnête avec vous. Mais c'est très intéressant qu'il le tente un peu, n'est-ce pas? Le journaliste Dr. Stephen Greer ne mord pas vraiment. Mais comme je l'ai dit, ce journaliste fait un bon travail en le confrontant ici dans la deuxième partie de l'interview, surtout à la fin, à propos de « qu'est-il arrivé aux promesses de divulgation », n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, nous avons aussi l'interview du Dr. Avi Loeb qu'il a faite avec Finarty, car ils ont parlé et c'est fascinant. Alors, restez avec nous. Mais voici le reste de l'interview du Dr. Stephen Greer sur Newsmax. D'accord. Alors, expliquez cela. Ce comète Atlas, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est officiellement maintenant l'objet interstellaire le plus rapide jamais enregistré. Si ce n'est pas une comète, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qui peut aller aussi vite et ensuite avoir la capacité d'accélérer? Eh bien, je veux dire, si ces données sont correctes, je ne sais pas. Et ce que je dis, c'est qu'un véritable véhicule interstellaire va dépasser la vitesse de la lumière de manière transdimensionnelle à travers les dimensions. Et nous savons comment il fonctionne. Nous en avons récupéré et rétroconçu plus de 1000 au cours des 80 dernières années. C'est un fait que vous pouvez voir dans notre archive de renseignements et c'est dans les documents que j'ai fournis au président. Donc, je ne pense pas que cela corresponde vraiment à une civilisation extraterrestre de haute technologie. Maintenant, ça pourrait être des débris extraterrestres très ronds qui sont là depuis 1 million d'années. Oui, rapidement. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que c'est? C'est en quoi il reste? Comme un débris, c'est comme juste des déchets dans l'espace d'origine extraterrestre qui sont là depuis des milliers ou des millions d'années. C'est possible. Parce que, vous savez, il y a évidemment eu de la vie dans l'univers bien avant que les humains ne soient ici. D'accord. Voici la chose intéressante. Le 29 octobre, cette chose fait une sorte de fronde autour du Soleil. Les scientifiques disent qu'elle va, vous savez, se désintégrer ou qu'elle parviendra d'une manière ou d'une autre à contourner nous pourrons la voir à nouveau de l'autre côté. Donc, nous pourrions en savoir beaucoup plus à ce sujet dans les 90 prochains jours. Ah oui, nous devrions. Je pense que oui, s'ils font l'imagerie correcte, mais ils devraient pouvoir obtenir plus de données à ce sujet. D'accord. Juste une petite question. Où en êtes-vous avec la grande divulgation dont nous avons tant entendu parler au début de l'année? Eh bien, nous y travaillons encore. Les grandes avancées ont été réalisées avec les équipes des forces de l'ordre et du FBI qui ont conclu qu'il s'agit d'opérations criminelles et ils ont conclu qu'il est grand temps de commencer à examiner de près certaines des opérations illégales qui se déroulent à la fois au sein du gouvernement et chez les sous-traitants d'entreprises pour le gouvernement. Et cela progresse très, très rapidement, en fait. Donc, je ne peux pas entrer dans beaucoup de détails à ce sujet, mais il y a de grands progrès là-bas. Je pense que là où les choses sont bloquées, franchement, c'est au Congrès et à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche va devoir finalement autoriser des opérations spéciales contre ces programmes illégaux et anticonstitutionnels. Donc, je pense que c'est le plus gros problème. Dr. Greer, comme toujours, un plaisir. Ravi de vous voir, mon ami. Ravi de te voir, mon ami. J'espère vous revoir bientôt. Merci. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir. D'accord. Passons maintenant à cette interview que Finarty a tenu sa promesse. Il a bien interviewé le docteur Avi Loeb le jour suivant, comme il l'avait promis au Dr. Stephen Greer. Et c'est là que le docteur Avi Loeb dit qu'il pense qu'il y a 40% de chance. Vous savez que ce soit une trajectoire qu'on sait, n'est-ce pas, un engin extraterrestre qu'on sait. Alors, plongeons-nous dedans parce qu'il en dit beaucoup plus. Voici la première partie.
Une mise à jour d'une histoire que nous vous avons apportée hier soir, et regardez, certaines personnes ne trouvent tout simplement pas cela intéressant ou réaliste, et c'est compréhensible. Mais nous le faisons parce qu'à un moment donné, cela pourrait avoir une importance très sérieuse. Il y a un rocher dans l'espace qui vient de passer Saturne, 2 fois la taille de l'astéroïde qui a tué les dinosaures, et il se dirige vers la Terre en ce moment. Certains scientifiques affirment que c'est une comète, mais un professeur et physicien de Harvard pense autrement. En fait, il dit que cela pourrait être une technologie extraterrestre provenant d'une autre planète. Nous rejoignons maintenant le professeur Avi Loeb de Harvard pour en savoir plus. Professeur, ravi de vous voir. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui n'est pas normal pour vous à propos de cette comète? Eh bien, si c'est un rocher, elle est trop grande pour être livrée dans notre voisinage une fois par décennie. Il devrait arriver. Un rocher de 20 km de diamètre devrait arriver environ une fois tous les 10 000 ans. Et de plus, il n'y a pas de queue cométaire derrière. Il y a un peu de flou devant, une lueur qui pourrait être simplement de la poussière à sa surface qui a ensuite été évaporée par la lumière du soleil. Et il a une trajectoire très bien ajustée qui se trouve dans le plan des planètes autour du Soleil. La probabilité que cela se produise est de 1 sur 500. De plus, la probabilité qu'il s'approche autant de plusieurs planètes comme Mars, Vénus et Jupiter est extrêmement faible, 1 sur 20 000. Et de plus, lorsqu'il s'approche le plus près du Soleil, nous ne pourrons pas l'observer. La Terre est du côté opposé. Et je dis juste, vous savez, nous devons le surveiller. Je lui donne 40% de chance d'avoir une trajectoire conçue, quelque chose qui a été planifié par une intelligence là-bas. Et maintenant, dans la prochaine décennie, nous trouverons plus d'objets venant de l'espace interstellaire. Et nous devons nous assurer qu'aucun d'eux ne représente une menace pour la Terre. Et vous donnez à cela 40% de chance que ce soit d'une manière ou d'une autre une technologie extraterrestre? 40%? Oui, parce qu'il y a toutes ces anomalies à son sujet. Très peu probable que ce soit une situation, vous savez, aléatoire. J'ai aussi suggéré d'utiliser la sonde Juno actuellement en orbite autour de Jupiter pour l'examiner quand il s'approchera de Jupiter en mars 2026. Et au lieu de se débarrasser de Juno, le plan était de l'envoyer vers Jupiter en septembre cette année. Au lieu de cela, je propose de prolonger la mission de 6 mois supplémentaires et de l'amener près de la trajectoire de 3I Atlas, ce nouvel objet. Et en fait, la députée Anna Paulina Luna m'a parlé au téléphone il y a environ 10 jours et a envoyé une lettre à la NASA pour les encourager à le faire. D'accord, c'était ma prochaine question. Je me demande si quelqu'un d'une agence gouvernementale à 3 lettres ou quelqu'un au Congrès ou dans la branche exécutive vous a contacté. Quelqu'un vous a-t-il demandé d'arrêter de donner des interviews? D'accord, alors restez avec moi, il reste encore un peu ici. Et regardez, c'est très intéressant et j'apprécie l'enthousiasme du docteur Avi Loeb à ce sujet et d'être une voix sur cet angle particulier parce que beaucoup de gens vont dire que ce sont des comètes. Très bien, laissez-les faire. Je vous ai accompagné de certaines personnes disant que cela pourrait être autre chose. Regardons cela de plus près, comme il le suggère. Je ne vois pas ce qui ne va pas avec ça. Et je ne vois pas ce qui ne va pas avec le fait d'essayer d'obtenir plus d'informations et de faire ce genre de déclaration. Je ne vois vraiment pas. Je ne vois vraiment pas le problème. Et vous savez, d'ici le 29 octobre, nous en entendrons plus à ce sujet à propos de cela. Et peut-être que lui, le Dr. Avi Loeb, pourra convaincre la NASA et les membres du Congrès d'examiner de plus près cet objet particulier. Je me demande si quelqu'un d'une agence gouvernementale à 3 lettres ou quelqu'un au Congrès ou dans la branche exécutive vous a contacté. Quelqu'un vous a-t-il demandé d'arrêter de donner des interviews? Non, pas encore. Je veux dire, c'est une question scientifique concernant la nature de cet objet et beaucoup de gens sont curieux à ce sujet. Je trouve cela déroutant. Je définis l'échelle où 0 représente un objet naturel et 10 représente un objet technologique. Et pour le moment, nous n'avons tout simplement pas assez de données pour décider. Mais d'ici 1 mois ou 2, nous devrions avoir suffisamment de données pour dire clairement si cela montre les signatures d'une comète ou autre chose. Vous êtes un homme de science, professeur, et vous dites que cela pourrait être une forme de vie extraterrestre. Dites-vous sans aucun doute que la vie extraterrestre existe. Et pourquoi le pensez-vous si c'est le cas? Eh bien, par modestie, je ne pense pas que nous soyons nécessairement le sommet de la création. Je pense que si vous regardez ce qui se passe autour du globe, vous savez, il y a de la place pour l'amélioration et il y a beaucoup d'analogues Terre-Soleil dans notre rue cosmique. Il y en a des milliards et imaginez que nous sommes les seuls est tout simplement déraisonnable.
Et la meilleure façon de le découvrir est de chercher, pas d'avoir une opinion. Vous savez, nous parlons d'un rendez-vous à l'aveugle de proportion interstellaire. Oui. Et lors d'un rendez-vous à l'aveugle, il vaut mieux regarder et observer avant d'exprimer une opinion. Je vais vous dire, si c'est un rendez-vous à l'aveugle, c'est que nous ferions mieux de faire attention. Et ça, que ces choses sont hostiles, avez-vous calculé cela? 40 de chances que ce soit extraterrestre. Quel pourcentage sont-ils hostiles? Parce qu'il y a 3 portes. Ils sont hostiles, ils ne sont pas hostiles, ou c'est juste une comète. Exactement. Nous n'avons pas d'informations sur si c'est technologique, si c'est hostile ou amical. J'ai suggéré d'envoyer un message amical en disant bonjour, bienvenue dans notre voisinage cosmique et nous recherchons la paix. Ce serait mon message. Comment faisons-nous cela? Mathématiquement, je suppose. On ne peut pas simplement le dire en anglais. Eh bien, la langue est un problème, mais nous pouvons certainement envoyer un signal radio. Bienvenue. La question est peut-être un code Morse ou quelque chose. Oui, le code Morse, d'accord. Eh bien, merci beaucoup, professeur. J'aimerais beaucoup vous revoir. J'espère que le public aimerait vous revoir. J'ai apprécié cela et je trouve cela vraiment fascinant. Avi Loeb, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. D'accord. Alors, écoutez, j'admets que 40% c'est vraiment élevé en ce qui concerne est-ce un objet extraterrestre. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas un astrophysicien de Harvard, comme le docteur. Avi Loeb, tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas vraiment spéculer là-dessus. C'est comme si un expert disait quelque chose. Je pense que d'autres experts peuvent donner leur avis, mais comme je l'ai dit, laissez-les dire cela. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? J'ai interviewé le docteur Avi Loeb quelques fois sur Vetted, n'est-ce pas? C'est un type vraiment sympa et j'aime juste qu'il pense comme ça. Il est très curieux. Pourquoi pas? Il ne dit pas que c'est X, Y, Z. Il dit que ça pourrait l'être. Et examinons cela de plus près. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je pense que c'est totalement raisonnable. Donc, j'espère que cela se produira. Et c'était intéressant à propos de la carrière. Vous savez, être confronté à ce genre de délai, n'est-ce pas, qui surgissent. Les divulgations arrivent et les divulgations arrivent. Vous savez, ils vous envoient cette information, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez ces choses en cours, vous savez. C'est pourquoi vous ne devriez pas... Je ne dirai rien, je travaillerai dessus et je le publierai, vous savez, quand ça sortira. J'arrêterai de promettre des divulgations. Je pense que c'est une promesse vide qui ne peut jamais être remplie, parce que peu importe ce que vous pensez être une divulgation, quelqu'un d'autre pense que c'est quelque chose de différent. Tu ne gagnes jamais. Je continuerai simplement à mettre en lumière la vérité, à laisser les témoins, à aider les témoins à se manifester, à raconter plus d'histoires, plus de données. Contentez-vous de cela. La seule façon dont une véritable divulgation se produit, c'est si les extraterrestres se révèlent eux-mêmes. D'accord? On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Space